Temps qu'il y a des nids de poules, un peu par-ci par-là sur certaines artères de la ville de Kolwezi. Vous avez constaté qu'il y a de trous, par-ci par-là. La population s'est plaignée de la manière dont il y a beaucoup de trous sur la ville. Les gens se disaient comment les autorités n'arrivent pas à trouver des solutions à cette situation qui ne fait que s'empirer. La gouvernement Masuka Saini a décidé que l'on puisse lancer l'opération Zéro Trou dans la ville de Kolwezi. Toutes les artères, toutes les avenues de la ville de Kolwezi qui ont de trous, qui ont des nids de poules, connaîtront une nouvelle image très bientôt parce que l'opération a déjà été lancée. Vous avez vu l'excellence Moïse Mukepe dans la commission, excellence Kazembe Mathieu, qui est d'ailleurs le président de la commission, qui est le ministre du budget. Il y a l'excellence Achille Moutete, qui est l'excellence Lydia Kapapa, que j'ai vu, aussi excellence Nico, que j'ai vu également dans les images. Donc, les travaux ont été lancés, les travaux sont en train de se faire convenablement. Le souci de la gouvernement Masuka Saini, c'est de faire en sorte que nous ne puissions plus avoir de trous à Kolwezi. Sur la RN39, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de trous. Les gens parlent pour plus de Tigo. Là où il y a beaucoup de trous, ces trous là-bas, on va les combler sans difficulté parce qu'on va mettre, on a acquis une nouvelle machine. La machine là consiste à ce que l'on puisse combler les trous là-bas et asphalter à ce niveau là-bas sans pour autant couper le trafic. Donc les gens vont continuer à passer sans difficulté, mais les travailleurs continueront aussi à faire les travaux sans difficulté. Sur la RN39, on va combler tous les trous qui sont sur la RN39, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase va consister à ce que nous puissions mettre une deuxième couche, la couche lisse, je voulais dire, de Mwangeji jusqu'au pont Lualaba. Mais en même temps, on va prendre les séparateurs, on va les enlever, on va creuser un tout petit peu, on va essayer de les faire descendre un tout petit peu, les placer convenablement pour qu'ils ne puissent plus commencer à bouger. Parce que chaque fois, il y a des gens qui se cognent au séparateur, ce qui n'est pas une bonne chose. Comment ça veut dire que la route elle est tellement grande, mais les gens arrivent toujours à cogner au séparateur? C'est une très mauvaise habitude qui n'est pas vraiment encouragée. Quand vous roulez sur la route nationale numéro 39, on vous a toujours dit, quand vous buvez, ne roulez pas. Et quand vous roulez, ne buvez pas. Vous pouvez pas rouler en état d'ivresse, en état d'ébriété, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, quand vous roulez là-bas, roulez normalement à une bonne vitesse parce qu'il y a des endroits là où il y a la population. C'est des quartiers, par exemple, résidentiels, comme par exemple à Moussompo, et du côté vers Mwangeji, on voit qu'il y a des maisons quand même qui sont tout autour de l'avenue. Donc, quand vous roulez normalement, à 40, 60 à l'heure, ça suffit quand même cette vitesse-là. Au lieu de dépasser 80, 100 à l'heure, 120, tout ça, ce n'est pas bien parce qu'au finish, vous êtes en train de cogner les séparateurs et vous abîmez aussi l'éclairage public qui a été placé là-bas par le gouvernement Masuka Saini pour permettre à ce que nous puissions avoir une ville qui est éclairée. Donc, nous demandons à ceux-là qui roulent sur différentes artères de Kolwezi de rouler normalement. Mais au-delà de la RN39, M. Cléophas Ngongo, il y a aussi l'avenue Salongo, du côté quartier industriel. Il y a aussi des trous de ce côté-là. On va arranger toute la route sans difficulté. Et très bientôt, vous allez voir que l'image de l'avenue Salongo sera une nouvelle image. Même chose pour l'avenue industrielle, l'avenue Mamayemo, l'avenue LDK. LDK, vous voyez, il y a des trous. C'est d'ailleurs là qu'on a lancé l'opération, l'avenue LDK. Mais avec le temps, l'avenue LDK sera construite de la manière de l'avenue avenue Lumumba, comme l'avenue Lumumba. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va aussi faire l'avenue LDK. Du côté Moussono et Kapata, il y a aussi un grand trou là-bas. De ce côté-là aussi, on va arranger les trous là parce que les travaux évoluent sans difficulté. À la cité Manika, là, au niveau du marché central, sur l'avenue Okito, il y a un grand trou, là, un peu, quand vous dépassez les marchés, vous avancez un tout petit peu, comme si vous allez vers Vodacom. Donc, il y a un grand trou là-bas. Donc, on va aussi arranger ces trous là-bas. Dépasser l'avenue Okito, il y a le croisement de l'avenue Okito, l'avenue des Sports. Là aussi, il y a un grand trou. Il y a un trou. On va aussi arranger là-bas. Dépasser là-bas, il y a aussi l'avenue de Sport. Avenue des Sports. Non, l'avenue Okito, de ce côté-là aussi, il y a des problèmes. On va aussi arranger parce que la gouvernement Masuka Saini, elle est plus que décidée à arranger les choses de ce côté-là.